plaisir pour nous de nous retrouver ce samedi 25 juillet dans le cadre de l'école de la sagesse. C'est le dernier samedi dans la version école de la sagesse. Le samedi 1er août, nous commencerons avec l'école de Betsalel. Ça, retenez. Donc là, c'est la dernière session ou la dernière séance dans le cadre de l'école de la sagesse. Mais dans 8 jours, nous commencerons le programme de l'école de Betsalel. Je vous prie de vous incliner dans la prière. Nous allons recommander cette session à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes de partager ta parole. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que ton Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler du principe de déclencheur. Et depuis le mardi, nous avons introduit un sous-thème, le choix d'Esther ou les déclencheurs du déclencheur. Et beaucoup de choses ont été dites pendant cette classe. Je voudrais, pour la bonne audition, reprendre deux points principaux que nous avons développés durant la semaine. La première chose, nous avons vu que le choix a trois parties, ou bien il y a trois grandes choses qui interviennent dans un véritable choix. La première chose, nous avons parlé d'être capable d'écouter. Quand vous écoutez, d'ailleurs, même la foi juive commence par le mot « écoute Israël ». Donc, nous commençons d'abord, la première chose pour faire un bon choix, il faut écouter. Et le deuxième point que nous avons vu, non seulement il faut écouter, mais il faut réfléchir. Et nous avons parlé du troisième point, l'action. Hier, plutôt le jeudi, nous avons parlé d'un point important. Nous avons parlé du choix d'Esther. Et nous avons vu que la destinée d'Israël était liée à la décision que Esther allait prendre. Et il y a eu deux petits points sur lesquels nous nous sommes attardés. Le premier point concernait l'élément porte. Nous avons parlé de la porte. Je vais revenir là-dessus après. Et nous avons parlé de l'amitié. Nous avons développé le thème que nous avons tiré du livre de Proverbes chapitre 17, verset 17. Nous avons donné les caractéristiques d'un véritable ami. Donc c'était un thermomètre pour chacun d'entre nous pour voir si nous sommes véritablement amis ou pas. Vous savez, aujourd'hui c'est tout le monde qui dit j'ai un ami, j'ai 50 amis, mais sur le plan purement pratique ou bien dans le contexte biblique de la chose, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas. Il y a plusieurs personnes qui utilisent les autres, qui exploitent les autres, qui sont des manipulateurs au lieu d'avoir le rôle d'ami. Et nous nous sommes attardés sur ce qu'un ami est supposé faire. Il doit nous accompagner, il est un coach, toutes ces choses-là. Donc toutes les caractéristiques que nous avons données à la notion, bien à la qualité ou à la position ou au statut d'ami, le même caractéristique, vous les trouvez aussi dans celui que nous pouvons appeler notre déclencheur. Mais il y a quelque chose que nous avons abordé avec beaucoup d'explications. Nous avons vu que Esther était le déclencheur du déclencheur. Pourquoi? Parce que la première partie de la vie d'Esther, c'est Mardoché, qui était son oncle, qui était son cousin, qui va assurer la protection, la sécurité d'Esther. Mais quand Esther, par la grâce de Dieu, va se marier au roi Assyrus, maintenant, Esther va changer. Et nous avons vu que le choix d'Esther était capital et Mardoché, qui jouait encore à cette période le rôle du coach, le rôle du déclencheur, va aider Esther à faire un bon choix. Lui avait donné des éléments, mais le choix véritable avait été fait par Esther lui-même. Je voudrais dire quelque chose avant de continuer notre programme. Esther a joué un rôle important. Esther était la porte de Mardoché. Non seulement Esther était la porte de Mardoché, mais Esther était aussi la clé de Mardoché. Il y a deux choses que j'aimerais que nous retenions. Esther a été la porte de Mardoché, parce qu'un véritable déclencheur ouvre la porte de quelqu'un. Il l'amène dans une position dans laquelle il ne pouvait pas être seul. C'est à cause d'Esther que la porte a été ouverte. J'ai bien
Je suis en train de vous dire que Esther a joué des rôles. Elle était en même temps la porte de Mardochée, mais Esther aussi a été la clé de Mardochée. Et hier, quand nous avons parlé des portes, nous avons vu 5 choses qui peuvent nous aider à ouvrir une porte. On peut ouvrir la porte par la force, on peut ouvrir la porte par la clé, on peut ouvrir la porte par les codes, on peut ouvrir la porte par la présence, et on peut aussi ouvrir la porte par les temps. Il y a des situations qui se décantent avec le temps. Esther représente ou représentait en même temps la porte et l'accès de Mardochée. C'est un peu le rôle de chaque déclencheur. Et je suis en train de vous donner 5 grandes significations ou 5 choses que représente la clé. La première chose, la clé représente l'accès. Deuxièmement, la clé représente l'autorité. Troisièmement, la clé représente la possession. Et quatrièmement, quand j'ai la clé, cela signifie que je contrôle la situation. Et la cinquième chose, la clé aussi représente l'autorisation. Et la clé représente un pouvoir. Par exemple, on dit que celui-ci a la clé de la situation. Il a le pouvoir, il a le contrôle. C'est lui qui maîtrise bien la situation. La dernière chose, la clé représente la liberté. Et nous voyons que tous ces éléments qui sont liés à la position d'Esther, ce sont des choses qui sont aussi liées à ce qu'un déclencheur est supposé être. Là, ce sont des choses que nous avons vues hier. Et je voudrais que Dieu nous aide aujourd'hui à continuer le même enseignement. Nous allons avoir quelques textes, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé les Jourdains. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais ce qui est vrai, mes frères et sœurs, il y a un lien étroit entre le choix ou la décision et notre destinée. Donc le choix que tu fais est étroitement lié à ta destinée. Ici, la Bible nous dit, choisis la vie. Donc il y a un lien étroit entre le choix que l'homme fait, entre la décision que l'homme prend et sa destinée. Et tu comprends, mon frère et ma soeur, que ton futur ou ton malheur dépend du choix que tu es en train de faire. Ton futur ou ton malheur dépend du choix que tu es en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention au choix. Nous devons faire trop attention au choix. Et là, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des décisions, il y a des choix que nous faisons qui ont des conséquences irréversibles. Qui ont des conséquences qu'on ne peut plus réparer. Quand tu as fait un mauvais choix, tu risques, il y a des situations que tu ne peux pas récupérer. Et le matin, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, il y a quelque chose qui est très important. Le mauvais choix m'amène dans la prison des si. La prison des si est une mauvaise prison. Si je m'étais marié à telle personne, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, le mauvais choix amène l'homme à être dans la prison des si. Mes frères et sœurs, si le monde a chuté dans le péché, c'était à cause du choix que Ève et Adam avaient fait. Alors, j'aimerais que tu comprennes, j'aimerais mettre quelques points devant vous avant de terminer ce programme. J'aimerais vous montrer aujourd'hui quelques conséquences de mauvais choix.
pour que nous soyons prudents, pour que nous soyons capables de les éviter. Vous savez, l'une des choses que j'aimerais vous montrer cet après-midi ou ce matin, la première chose, si tu veux faire de bons choix, la première chose, cherche la sagesse de Dieu dans la prière. Parce que n'oublions pas, frères et sœurs, que le choix aussi est du domaine de la foi. Ça, n'oublions pas. Le choix aussi est du domaine de la foi. Il y a des gens qui choisissent parce qu'ils ont vu, comme ce fut le cas de Lot, les herbes vertes, etc., mais sans savoir qu'ils sont en train de choisir la mort. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, tu dois être quelqu'un qui cherche la sagesse de Dieu dans la prière, etc. Alors nous allons voir quelques points qui sont très importants. La première chose, le mauvais choix m'amène dans la prison des si. Fais attention, si je m'étais marié, si j'avais donné, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, le mauvais choix est une plateforme que tu donnes au diable pour pouvoir te détruire. Quand tu fais un mauvais choix, quand tu fais un choix qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, c'est vraiment une balle que tu es en train de passer au diable et dit, mais écoute, détruis-moi. Et j'aimerais que tu fasses attention. Il y a des conséquences que tu ne peux pas réparer à cause de ton choix. La femme de Lot avait fait un mauvais choix. Dieu leur avait demandé de ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot s'était retournée. Elle avait choisi de regarder derrière. Elle avait été transformée en statue de sel. Et je n'aimerais pas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que Dieu te fasse la grâce de faire de bons choix dans la vie. Les mauvais choix hypothèquent ta destinée. Les mauvais choix hypothèquent ton avenir. Et tu comprends combien c'est important ce matin de dire à Dieu, Seigneur, je te supplie, j'aimerais vraiment que tu m'aides à faire de bons choix dans ma vie. Les mauvais choix invitent premièrement l'amertume. 2, le regret. 3, la frustration. Quand tu as fait de mauvais choix dans un mariage, dans un domaine précis, les conséquences futures sont le regret, l'amertume et la frustration. Tu as choisi de ne pas aller à l'école, peut-être à cause de ceci et de cela. Et aujourd'hui, tu vois des gens avec qui tu étais dans la même classe, qui ont persévéré, qui sont partis à l'université, mais le choix que toi tu avais fait va t'amener dans la désolation. Peut-être un jeune homme qui voulait t'épouser, mais tu l'avais rejeté. Parce qu'il n'était peut-être pas riche. Il ne cadrait peut-être pas avec ton profil. Et pourtant, Dieu t'avait dit clairement que c'était ton fiancé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la prison des si. Tu es dans la prison des regrets. Tu es dans la prison de l'amertume. Tu es dans la prison de la frustration. Que Dieu t'aide. Que la grâce de Dieu te localise là où tu te trouves. Et vous comprenez que le mauvais choix m'amène à creuser ma propre tombe. Il y a quelque temps, je parlais du jeune prophète avec le vieux prophète. Dieu lui avait dit clairement, ne mangez pas dans la mission où tu parles. Mais le jeune prophète avait écouté les paroles du vieux prophète et il avait creusé sa tombe. Qui te parle? En qui veux-tu placer ta confiance aujourd'hui? J'aimerais que Dieu nous aide aujourd'hui dans nos églises à faire de bons choix. Ne soyons pas sous la pression, comme je le disais il y a quelque temps, la dictature des circonstances. La pression autour de toi, les circonstances par lesquelles tu passes, peuvent t'amener à faire un mauvais choix. Mais que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Faire le mauvais choix a pour conséquence refuser d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan pour toi. Mais quand tu fais le mauvais choix, je vais donner un exemple. Moi, je suis à Douala. Je vais donner un exemple. Dieu m'a dit d'aller à Bafoussam. Non, d'aller à Yaoundé. C'est diamétralement opposé. Yaoundé est de ce côté, Bafoussam est de l'autre côté. J'ai dit, écoute, moi, Dieu me dit, il faut aller à Bafoussam. Mais moi, je dis, je m'entête, je pars à Yaoundé.
Même si j'ai pris, je n'arriverai jamais à Bafoussam. Jusqu'à ce que je m'arrête. Et que je dise, je vais maintenant rentrer à Bafoussam. Tu as fait un mauvais choix. C'est le moment de t'arrêter, de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je suis prêt maintenant à faire ce que tu m'as demandé de faire. Le mauvais choix t'amène à creuser ta propre tombe. Le mauvais choix t'amène à quitter le terrain de la grâce vers le terrain de la disgrâce. Écoutez, Vatsi avait fait un mauvais choix. À cause du mauvais choix, elle avait préféré offrir la réception aux femmes du royaume au lieu de répondre à l'invitation de son mari. C'était un mauvais choix. Et ce mauvais choix l'avait amené à être disqualifié. Et dans la vie, il y a des gens qui sont disqualifiés à cause de mauvais choix. Tu es bon, je sais, mais tu as fait un mauvais choix. Tu es bon, mais je sais, tu as fait un mauvais choix. Regarde les gens avec qui tu te promènes, tu as fait un mauvais choix. Ces gens ne peuvent pas t'aider. Le mauvais choix m'amène à quitter le terrain de la grâce vers le terrain de la disgrâce. Le mauvais choix m'amène à être spectateur, à travailler sans résultat, parce que la main de Dieu n'est pas avec moi. J'ai fait le mauvais choix. Ce matin, je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions nous arrêter et dire à Dieu, fais-nous la grâce de faire de bons choix pendant cette saison. Notre vie, mes bien-aimés, est gérée. Notre vie est gérée par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et souvent, quand les choses sont difficiles, nous n'écoutons plus Dieu. Nous écoutons nos sentiments. Quand les choses sont difficiles, nous n'écoutons plus Dieu. Nous écoutons nos sentiments. Je m'adresse à toi maintenant. J'aimerais que tu prennes la main droite, que tu poses sur ton cœur, que tu dises à Dieu, aide-moi à faire de bons choix. Aide-moi à faire de bons choix. J'ai un de mes pasteurs, mes bien-aimés. Pour qu'il soit pasteur, ce n'était pas facile. Mais il fallait qu'il fasse un choix. Il fallait qu'il fasse un choix. Il était intelligent. Il avait de l'avenir. Mais Dieu lui avait dit clairement, tu ne peux pas, je t'appelle à me servir pleinement et totalement. Nous nous sommes battus. Il est entré dans un cabinet d'avocats. Mais après, il me dit, pasteur, je ne peux pas travailler, je ne me sens pas en paix dans les cabinets. Et jusqu'aujourd'hui, il sert Dieu. Je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire, mais tu as fermé les oreilles. Tu es en train de faire un mauvais choix. Tu dois donner quelque chose, tu dois faire quelque chose, mais tu as fait un mauvais choix. Ne fais pas de mauvais choix. Je te dis que le temps sanctionne les choix. Aujourd'hui, tu as fait les choix, mais les conséquences ne sont pas dans le présent. Souvent, les conséquences sont dans le futur. Je te supplie, mon frère et ma soeur, là où tu te trouves, quelle que soit la pression que le diable exerce, ne te retourne pas en arrière. Ne sois pas comme la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel. Ne sois pas comme Vatsi, à cause de son mauvais choix, elle a été disqualifiée. Je te supplie ce matin, c'est le moment de dire à Dieu, fais-moi la grâce d'avoir un bon choix. Je ne sais pas dans quel domaine précis de ta vie où tu dois faire les choix. Peut-être dans le mariage, peut-être dans le business. Quand tu fais un mauvais placement, sans l'accord de Dieu, tu peux tomber dans la faillite. Je voudrais t'encourager ce matin, par cette parole, que Dieu t'aide ce week-end à faire de bons choix. Si tu as fait un mauvais choix, il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu demandes à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je me répands, j'ai pris une mauvaise décision. Demain, nous avons un direct à partir de 10h15 et le deuxième, ça sera à partir de 12h15. Tout à l'heure, à midi, nous avons la Sainte Seine et je voudrais que nous puissions vous rappeler ce que nous avons vu il y a quelques temps, ce que nous avons dit il y a quelques temps. À partir du mois d'août, l'école de la sagesse va devenir l'école de Betsalel. On va l'aménager, on va vraiment avoir de très bons programmes. Et tous ceux qui veulent nous aider à imprimer les livres, ou à nous équiper pour que nous puissions avoir une bonne qualité des images, je vous prie, nous avons au bas de l'écran le numéro Orange, MTN, nous avons sur le PayPal. Je vous prie de nous aider.